Les discussions ont duré toute la nuit au Soudan en cette période de Ramadan. Les négociations ont finalement repris pour le partage du pouvoir, la composition d'un conseil souverain de transition. Les leaders de la contestation ont retrouvé les militaires. Ils exigent toujours que des civils dirigent cette future institution. C'est ce que souhaitent aussi les manifestants, très nombreux encore ces dernières heures dans les rues de Khartoum. On prend justement la direction de la capitale soudanaise avec notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Karim, bonjour. Comment se sont déroulées ces négociations cette nuit ? Alors des négociations âpres parce que finalement on rentre dans le vif du sujet, dans le sujet peut-être qui partage le plus les deux camps, ce conseil souverain. Des négociations longues, très discutées parce que évidemment elles interviennent après une séquence où il y a eu beaucoup de tensions entre l'Alliance pour la liberté et le changement et le conseil militaire de transition. Il y a eu des morts ici à Khartoum, des blessés et donc évidemment lorsqu'on reprend ces négociations, on n'est pas forcément dans le même état d'esprit que lorsqu'elles ont débuté. Du côté des militaires, on estime qu'on a déjà beaucoup donné à l'Alliance pour la liberté et le changement avec deux instances où l'Alliance a déjà un rôle important, le Conseil des ministres et le Conseil législatif, et puis cette Alliance pour la liberté et le changement qui veut faire encore pression sur les militaires pour obtenir plus. Karim, je vais vous laisser reprendre votre souffle et votre voix. La semaine dernière, en tout cas, était tendue. L'armée a tiré sur la foule. Il y a toujours des rassemblements dans le centre de Khartoum. Les manifestants restent mobilisés. Comment se déroulent ces rassemblements désormais après les scènes de violence qu'on a vues la semaine dernière ? L'ambiance était beaucoup plus pacifique que la semaine dernière. À noter que les manifestants étaient sans doute encore plus nombreux hier parce que les négociations reprenaient et que du côté de l'Alliance pour la liberté et le changement, on voulait à nouveau faire pression sur l'armée. Donc il y a eu énormément d'appels à venir se rassembler devant le QG de l'armée pour symboliquement faire corps au moment où ces négociations reprennent. Les manifestants semblent avoir écouté les appels lancés pour l'Alliance et la liberté et le changement, comme ils avaient écouté les appels de l'Alliance pour démonter les barricades. On sent qu'il y a tout de même une coordination assez bien réalisée entre les instances de cette Alliance pour la liberté et le changement et les manifestants présents sur place, parce qu'on pouvait se poser la question de savoir si tous ces manifestants, qui sont tout de même très hétéroclites, parce qu'à l'intérieur de l'Alliance il y a énormément de composantes, allaient écouter les mots d'ordre lancés par l'Alliance. Ça a été le cas, ils étaient nombreux hier. Symboliquement, c'était une façon de marquer leur présence. L'atmosphère n'avait strictement rien à voir avec ce qu'elle a pu être il y a encore quelques jours, mais tout de même la méfiance est encore dans tous les esprits parce que on n'est pas à l'abri, pensent les manifestants, d'un coup réalisé par l'armée qui tenterait à tout prix de prendre le contrôle de ce conseil souverain et finalement de vouloir à nouveau faire capoter ces négociations. En tout cas, ils oscillent entre espoir et inquiétude, ces manifestants, encore très nombreux hier soir. Karim Yayaoui, depuis Khartoum, au Soudan, pour France 24. Merci beaucoup, Karim.